Vous êtes les bienvenus sur Debout Congolais TV. Je vous dis un grand merci d'avoir choisi cette plateforme pour partager les informations et les nouvelles de la République démocratique du Congo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez déjà commencer par vous abonner, liker et surtout n'oubliez pas de nous laisser un message et de nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette chaîne, du présentateur qui est Justice Mochamesu Samba Olonga, des pères et des mères. Bienvenue sur Debout Congolais, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. L'actualité aujourd'hui tourne autour de ces dossiers sur le fédéralisme, la République fédérale du Congo, un nouveau pays, un nouveau défi. C'est l'idée de Olivier Kamitatu qui vient de relancer les débats autour du fédéralisme en République démocratique du Congo. Il pense que c'est le modèle approprié pour amener le Congo au développement. Mais pourquoi avoir choisi ces moments si précis où la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais et la République démocratique du Congo a un problème du respect de son intégrité territoriale, où certains coins ne sont pas contrôlés par les gouvernements de la République démocratique du Congo. En tout cas, de l'autre côté comme de l'autre, il y a des Congolais qui pensent que le fédéralisme semble être une bonne idée. Il y a de ceux qui pensent aussi que c'est une mauvaise idée. Dans cette actualité, nous serons au cœur de ces débats qui opposent plusieurs Congolais, pour savoir quelles sont les vraies motivations d'Olivier Kamitatu, qui est membre du parti Ensemble de Moïse Katumbi, et pourquoi il a choisi ces moments précis pour parler du fédéralisme alors que le Congo est occupé par une armée étrangère. En tout cas, dans cette émission, nous allons essayer d'approfondir nos analyses, nous allons essayer de décrypter pour peser les pour et les contre et savoir aussi si c'est un problème de fédéralisme, de gouvernance ou problème d'acteurs politiques. Dans cette émission, Samba Olonga vous amène au cœur de ces débats, mais vous n'aurez pas aussi à perdre votre temps. Vous verrez de quoi il s'agit réellement lorsqu'on parle de fédéralisme en République démocratique du Congo. Voilà les seuls sujets que nous allons aborder avec vous tout à l'heure. Je reviens sur vous qui avez choisi cette chaîne pour savoir si vous êtes réellement abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, likez cette vidéo, partagez avec le voisin et n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez aussi sur ces sujets. Dites-nous, vous soutenez la République démocratique du Congo depuis quelle province de la RDC et depuis quel pays à travers les mondes. Voilà, je venais de dire au départ de cette émission qu'il y a un sujet qui a défrayé la chronique en République démocratique du Congo. Il s'agit de ces dossiers sur les fédéralismes qui prône Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République. Olivier Kamitatu a parlé dans une tribune, dans sa nouvelle tribune, d'une république fédérale de la République démocratique du Congo. Nouveau pays, nouveau défi. Comme je venais de l'exposer au début de cette émission, plusieurs personnes, plusieurs observateurs se posent la question de savoir pourquoi maintenant. Pourquoi Olivier Kamitatu a-t-il choisi les moments où les pays, la République démocratique du Congo est agressée par les Rwandais et qu'il y a une menace sérieuse sur son intégrité territoriale pour raviver les débats autour du fédéralisme comme modèle d'organisation politique en République démocratique du Congo. Avant d'entrer dans le vif des sujets, nous aimerons d'abord parler de ce que nous entendons par fédéralisme. Je pense que le fédéralisme, comme l'unitarisme,
ou l'État unitaire sont des modèles d'organisation d'un État, des modèles qui nous sont présentés par des philosophes qui permettent à certains États de mieux s'organiser en vue de favoriser leur développement. Alors, il y a des pays dans le monde qui servent d'exemple comme le Brésil, le Canada, les États-Unis, qui ont choisi ces modèles et que ces modèles aussi marchent dans leur pays. Ces modèles ont permis que les gouvernés soient plus proches des gouvernants. Et ça a quand même essayé d'assouplir l'administration de manière à ce que qu'il n'y ait pas trop de lourdeur ou une centralisation des pouvoirs lorsqu'il s'agit d'un État unitaire. Donc, l'État unitaire, je ne serai pas ici pour donner les cours de la différence qui existerait entre le fédéralisme et l'unitarisme. Mais ces États-là, fédéraux, ce sont des États qui se sont organisés pour donner une certaine autonomie à chacune de leurs entités pour rapprocher de plus en plus les dirigés des dirigeants. Et ça a quand même donné des points positifs par rapport à leur organisation, par rapport à leur histoire. Et là, j'évoquais les cas des États-Unis, du Brésil, et ainsi de suite. Pour les cas de la République démocratique du Congo, le fédéralisme ou l'État fédéral, c'est un État qui a été souhaité par le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À majorité, ils avaient exprimé le souhait, le désir que la République démocratique du Congo soit un État fédéral. C'est-à-dire où chaque province aurait son autonomie, son indépendance dans certaines directions des affaires publiques, tout en restant attaché à cet ensemble que nous appelons la République démocratique du Congo et en laissant certaines attributions à l'État fédéral. Donc, avoir des États fédérés dans un ensemble qu'on appelle l'État fédéral. Mais cette idée, malheureusement, n'a pas été mise en place parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps et les désordres qui s'en est suivi. La réalité politique de l'après-indépendance de la République démocratique du Congo a été une mauvaise expérience pour les souhaits qu'avait émis le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo de construire un État fédéral. Nous avons vu plusieurs successions qui s'en ont suivi. La succession du Katanga, la succession du sud du Kasaï. Donc, par-ci, par-là, il y avait d'autres successions donc qui n'avaient pas fait beaucoup d'ampleur, dont on n'avait pas beaucoup parlé. Mais si ces rythmes-là étaient suivis de près, on devait avoir des successions presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais heureusement que c'est à cette époque-là que Mobutu est aussi arrivé et a profité des querelles des civils qui étaient des acteurs politiques, lui qui était militaire. On ne dira pas assez pour essayer d'aller fouiner pour dire qu'il avait aussi un soutien externe qui avait voulu qu'il puisse déjouer ou peut-être rouler des acteurs politiques pour se retrouver au sommet de l'État et s'y maintenir. Mais lorsque Mobutu accède au pouvoir, il réinstaure, il renforce la position d'un État unitaire. C'est sous cette formule-là qu'il a dirigé la République démocratique du Congo pendant 32 ans. Ça, c'est Mobutu. Donc, Mobutu qui a dirigé la République démocratique du Congo, qu'il a enfin rebaptisé Zaïre, l'a dirigé comme un État unitaire pendant 32 ans. Et aujourd'hui, s'il faut interroger la mémoire collective, plusieurs des Congolais diront que le président Mobutu
nous a légué l'unité nationale. Sous son règne, il n'y avait pas de tribalisme. Donc, dans chaque province de la République démocratique du Congo, tout Congolais, qu'il soit Luba, qu'il soit Swahili, qu'il soit Mukongo ou qu'il soit encore Mungala, ils avaient leur place dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est aujourd'hui ancré dans la mémoire collective pour tous ceux-là qui ont vécu l'époque de Mobutu, qu'il avait quand même su unir les Congolais. On pouvait voir quelqu'un qui est du Kasaï aller diriger ou nommer dans une entreprise dans le Congo central et par-ci, par-là, ça ne posait aucun problème. Donc Mobutu, sur base de ce qui s'était fait avant qu'il n'accède au pouvoir, a réussi à garder le Congo uni par sa gouvernance. Après Mobutu, on ne peut pas parler de Mzee Laurent Désiré Kabila parce qu'il n'a pas pris beaucoup de temps. C'est dans 3 ou près de 4 ans que Mzee Laurent Désiré Kabila a essayé de diriger une République démocratique du Congo divisée, déchirée par les plans qu'il avait traînés, le plan de l'AFDEL. Et Joseph Kabila aussi l'a fait pendant 18 ans. Mais toutefois, les gens revenaient pour parler de manière un peu aléatoire. On n'avait pas suffisamment de temps, les Congolais n'ont pas eu assez de temps pour discuter si il faut revenir à l'idée de départ pour faire de la République démocratique du Congo un État fédéral. Alors là, je reviens dans les vifs du sujet. Qui est Olivier Kamitatu et pourquoi, à cet instant précis, Olivier Kamitatu revient sur ces débats sur le fédéralisme? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Olivier Kamitatu, c'est un Congolais de par sa nationalité, fils de Cléophas Kamitatu, très connu pour tous ceux qui ont vécu l'époque de Mobutu. Et avant même Mobutu, il a été dans le milieu politique, essayé aussi de combattre ou bien dans la lutte pour la démocratisation du Zaïre, par-ci, par-là. Et dans les années 2000, il se lance aux côtés de Joseph Kabila. Il a aussi participé à certains mouvements rebelles lorsque le règne de Joseph Kabila était contesté et qu'on savait qu'il n'en avait pas la qualité de diriger. Certains Congolais avaient trouvé qu'il fallait aller faire des rébellions pour les chasser du pouvoir. Et Olivier Kamitatu fut partie de ces Congolais-là qui ont pris les armes contre Joseph Kabila. Mais après, ils l'ont rejoint. Olivier Kamitatu fut député national, président de l'Assemblée nationale, ministre du Plan, toujours en République démocratique du Congo. On parle de lui comme quelqu'un qui a toujours des idées. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus élitiste que démocrate. Il ne se situe pas dans la raison de la plupart, où la plupart des Congolais donnent une opinion. Lui, il aime beaucoup prendre une position élitiste. Et ici, par rapport au sujet du fédéralisme, est-ce que c'est le bon moment choisi pour que l'on parle ou on discute de ce fédéralisme en République démocratique du Congo? Comme je venais de l'évoquer au début de cette émission, les Congolais savent qu'il y a guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Des grandes villes de l'est du Congo comme Bukavu et Goma sont entre les mains de l'armée rwandaise et c'est confirmé par les conseils de sécurité des Nations Unies. La situation sécuritaire du pays, on ne peut pas dire précaire, mais est fragile. Et tous les efforts du gouvernement, des acteurs politiques, naturellement, devaient être concentrés
pour la reconquête ou pour faire respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les acteurs politiques qui sont liés, qui se sentent concernés par la patrie, mènent leur démarche partout où ils vont, opposants comme partisans du pouvoir. Leur diplomatie met au premier plan la souveraineté nationale, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, la défense des citoyens congolais qui sont victimes aujourd'hui de l'agression barbare du Rwanda. Mais ce que trouve Olivier Kamitatou à présenter, c'est un débat autour d'une république fédérale du Congo. Il parle d'un nouveau pays, d'un nouveau défi. Il y a à peine que Félix Tshisekedi venait d'évoquer sa proposition, sa suggestion pour un changement constitutionnel. On a traité Félix Tshisekedi de tous les noms. Ce sont les opposants politiques qui ont dit que c'est une intention de vouloir briguer un autre mandat et que cette constitution est la meilleure, qu'elle ne peut pas être changée. Mais Olivier Kamitatou, qui n'a pas voulu qu'on change de constitution, fait aujourd'hui volte-face pour revenir sur ces mêmes propos, mais tout en affirmant qu'il nous faut une république fédérale du Congo. Comment pouvons-nous parvenir à une république fédérale sans changer de constitution? Et pourquoi devons-nous discuter sur ça alors que nous sommes menacés par les Rwandais? Nous avons fait plusieurs émissions autour de ces sujets, tout en évoquant les liens qui essayent de mettre ensemble Paul Kagame du Rwanda, le parti ensemble de Moïse Katumbi et certains kabylistes. Aujourd'hui, certains services de renseignement, certains rapports des services de renseignement démontrent clairement qu'il y a des liens qui existent entre ceux qui se disent opposants politiques en République démocratique du Congo et Paul Kagame. Il ne s'agit pas seulement de la Senko et l'ECC qui est soupçonné, qui a accepté par les biais de Fulgence Muteba, l'évêque de l'Église catholique, qu'ils ont été financés par les Rwandais, mais il y a aussi des acteurs politiques aujourd'hui qui l'avouent d'eux-mêmes, qu'ils ont les soutiens des Rwandais pour renverser Félix Tshisekedi du pouvoir. Mais Olivier Kamitatou est aujourd'hui clairement dans un dossier de balkanisation de la République démocratique du Congo. Il est bien clair que les contextes actuels n'est pas propice au débat pour le fédéralisme en République démocratique du Congo. Les partis Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti du président de la République, dont il est issu, j'allais dire, soutient et soutenait toujours le fédéralisme pour renforcer ou amener le Congo dans une voie rapide de développement. Les problèmes en soi ne résident pas dans les choix entre le fédéralisme ou l'unitarisme. Un État fédéral ou un État unitaire, c'est ce que des idées. Mais le vrai problème, il est d'abord politique. Est-ce que les acteurs politiques congolais sont assez matures pour qu'en choisissant, en s'orientant dans un État fédéral, le Congo ne se balkanise pas ou ne soit pas balkanisé? Le Congo aujourd'hui est un État unitaire décentralisé, mais on voit qu'il y a certainement des failles de gouvernance liées à l'État qui a été choisi sur base de notre constitution. Un État unitaire mais décentralisé. Cette décentralisation a échoué sous Joseph Kabila. Et Olivier Kamitatou a même participé à cet échec du choix qui était porté sur l'État unitaire décentralisé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée de Olivier Kamitatou d'un État fédéral est une idée qui apporte la solution ou bien c'est une idée égoïste qui ne vise que des intérêts individuels? En tout cas, moi je suis de ceux qui pensent, parce qu'il y a la majorité des observateurs qui voient clairement que les prises de position ces derniers temps
des membres du parti Ensemble de Moïse Katumbi et lui-même Moïse Katumbi prouvent à suffisance qu'ils sont du côté de l'agresseur, c'est-à-dire du Rwanda, et que le Rwanda serait derrière certains acteurs politiques congolais pour continuer à avoir le contrôle sur la classe politique congolaise et dans la gouvernance en République démocratique du Congo. Les problèmes, comme le disent plusieurs analystes, ce n'est pas le problème du choix pour l'instant du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est un bon système bien appliqué. Il peut apporter les résultats. Les résultats pourraient faciliter la gouvernance. On voit là clairement qu'il y a lourdeur dans l'application des tâches de l'État parce que tout est centralisé. Tout c'est fait à Kinshasa. Si on essayait peut-être de fédérer comme le souhaite la théorie, on pouvait facilement développer nos provinces en ayant des élus ou des gouvernants locaux qui sont proches de la population et qui réagissent chaque fois qu'il y a un problème. Mais le danger est là et il persiste. C'est cette division, cet égoïsme, cet instinct tribal de certains acteurs qui ferait que le Congo, ce n'est pas les Luba, les Swahili, les Bangala et les Bakongo comme on en pense. Le Congo, c'est plus de 400 tribus. Même si aujourd'hui on donnait du fédéralisme pour permettre à toutes ces aides linguistiques de s'auto-réguler pour permettre le développement. Si nous n'avons pas encore intériorisé la pensée de l'État-nation, c'est que la nation d'abord, nos tribus et nos appartenances ethniques après, nous serons toujours dans les mêmes problèmes. Au lieu de nous aider pour la voie vers le développement, cela pourrait encore susciter d'énormes dégâts et voire provoquer la balkanisation. C'est dans ce sens que nous pensons que les choix que Olivier Kamitatu et Moïse Katumbi ont fait de réveiller ces dossiers dans cet instant précis, ils ont bien visé en chassant que eux ne visent pas toute la République. Ils travaillent avec des entreprises et des acteurs, soit nationaux ou internationaux, ou des acteurs extérieurs ou intérieurs, qui travaillent pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Donc, certains leaders katangais, comme ça a été le cas à l'époque avec Tshombe et les Munongo, à l'époque, veulent toujours raviver ces sentiments-là d'appartenance tribale, penser que les Katanga nous appartiennent, c'est les Katanga qui fait fonctionner les Congo. Sans les Katanga, le Congo ne vivra pas. Mieux vaut qu'on divise, qu'on gère de nous-mêmes notre province. Et suivre leur ligne de pensée démontre clairement que c'est la route vers la balkanisation. Une fois que le Congo devient un État fédéral et que les Congolais acceptent cette idée proposée par Olivier Kamitatu, j'espère bien que les Katanga vont un jour nous dire que, ou certains Katangais vont susciter d'autres Katangais, leur dire voilà, nous sommes autonomes, nous sentons que l'État fédéral est en train de nous étouffer, mieux vaut qu'on soit un nouveau pays et nous allons nous diriger seuls. Chers Katangais, qu'on ne vous trompe pas, cet État-là fédéral ou cet État-là fédéré qu'on va vous doter n'amènera pas la solution. L'exemple le plus concret, c'est de savoir que pendant près de 20 ans ou 21 ans, ce qui nous a été présenté, c'était des Katangais. Si leur instinct tribal était bon pour le développement, en tout cas, ils auraient construit la province du Katanga et fait de cette province-là la plus meilleure de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont des individus qui s'en ont enrichis pour amener les autres ou laisser les autres dans des conditions que nous connaissons tous. Donc, en résumé, je sais qu'il y a beaucoup à parler sur ces sujets, mais ce que nous devons retenir, c'est que Olivier Kamitatu, comme les présidents du parti politique auquel il fait partie, Ensemble pour la République, sont derrière un complot de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et que aborder un sujet comme celui-ci dans un contexte de crise, dans un contexte où le pays est agressé, est très suicidaire. Donc, c'est lui qui vient amener ces débats
sur la place publique, veut que la République démocratique du Congo soit balkanisée. Je pense que nous n'avons pas parlé assez. Nous reviendrons encore sur ces sujets pour vous donner des amples détails. Merci de nous avoir suivis sur Debout Congolais TV. Partagez cette information, partagez vraiment cet élément, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout, revenez encore sur la même chaîne pour d'autres informations. On se retrouve prochainement avec un nouveau